Vous vous êtes déjà demandé comment vos pensées interagissent avec le tissu de l'univers. Il s'avère que le concept du « moi quantique » plonge au cœur même de la physique quantique, un domaine souvent considéré comme éloigné de notre vie quotidienne, mais intimement lié à chacune de nos respirations et à chacune de nos idées. Imaginez ceci. Au niveau quantique, les particules ne sont pas de simples entités statiques, mais des processus vivants, en constante évolution et intimement interconnectés. C'est une danse du potentiel et de la réalité, où toutes les possibilités existent jusqu'à ce qu'elles soient observées. Parlons maintenant du mois de mai. Que signifie ce mois pour nous? Dans de nombreuses cultures et traditions spirituelles, le mois de mai est une période de renouveau, de croissance et de transformation. C'est une période où le monde qui nous entoure fleurit, nous rappelant le cycle sans fin de la vie, de la mort et de la renaissance. Le mois de mai a des significations différentes selon les traditions. Par exemple, dans certaines cultures anciennes, le mois de mai était célébré comme le début de la saison agricole, une période où l'on pouvait lire la fertilité et l'abondance de la terre. Dans les fêtes modernes telles que Beltane ou le 1er mai, nous retrouvons des échos de ces anciens rituels en célébrant la nature et en accueillant le changement. Le changement est le battement de cœur de l'existence, le rythme qui orchestre la danse de la vie. Il murmure à travers les vents du temps, imprégnant le tissu de nos jours, façonnant nos expériences et forgeant nos destins. De l'ouverture délicate des pétales d'une fleur au grondement d'une tempête, le changement est partout présent, toujours et partout en évolution. En reconnaissant le caractère inévitable du changement, nous sommes confrontés à un fait immuable. Rien dans ce monde ne reste statique. Les saisons changent, les relations évoluent et nous sommes nous-mêmes en perpétuel changement. Loin de susciter la peur ou l'anxiété, cette prise de conscience est au contraire une raison de se réjouir, car dans le flux constant du changement se trouve la promesse de possibilités infinies, une invitation à s'embarquer pour un voyage de découverte de soi et de transformation. Au fond, le changement n'est pas seulement une force extérieure qui agit sur nous, c'est un catalyseur de croissance, un creuset dans lequel nous nous forgeons à nouveau. C'est à travers l'adversité et le changement que nous découvrons la profondeur de notre résilience, l'étendue de notre courage et l'immensité de notre potentiel. Chaque bouleversement devient une occasion de réflexion sur soi et d'évolution, une chance de laisser tomber l'ancien et d'embrasser le nouveau. Permettez-moi de vous raconter une anecdote personnelle qui illustre le pouvoir de transformation du changement. Il y a quelques années, je me suis retrouvé à un carrefour de ma vie, en proie à l'incertitude et au doute. J'avais perdu mon emploi, mis fin à une relation et je me sentais perdu dans une mer de désespoir. Cependant, c'est dans ce moment d'obscurité que j'ai découvert les germes de ma propre résilience, une lumière vacillante d'espoir qui refusait de s'éteindre. Considérant le changement comme un catalyseur de croissance, je me suis lancé dans un voyage de découverte de soi et de renouveau. J'ai sondé les profondeurs de mon âme, affronté mes peurs, embrassé ma vulnérabilité et j'ai émergé de cette expérience plus forte et plus résiliente que jamais. Dans la tempête du changement, j'ai découvert le pouvoir de l'abandon, la sagesse de l'acceptation et le potentiel transformateur de l'accueil de l'inconnu. Aujourd'hui, alors que je me tiens devant vous, je suis le témoin du pouvoir de transformation du changement. Je ne suis plus défini par les circonstances du passé, mais par la persévérance de mon esprit et la profondeur de ma compréhension intérieure. À travers les tempêtes de la vie, j'ai appris à danser sous la pluie, à trouver la joie dans le chaos et à accueillir le changement non pas comme un ennemi, mais comme un ami. Le pouvoir d'adaptation est une belle danse chaotique de rythme et de mélodies en constante évolution. Tout comme les marées, le paysage de notre existence change et évolue. Au milieu de l'incertitude et du changement, la capacité d'adaptation devient non seulement une compétence, mais un art sacré. Une danse de la persévérance et de la grâce dans le tourbillon du changement.
Sur le chemin de la croissance spirituelle, nous rencontrons inévitablement des moments de défi, de bouleversement et de transformation. Qu'il s'agisse d'un changement soudain de circonstances, d'un changement de perspective ou d'une période de profonde réflexion personnelle, notre capacité d'adaptation devient essentielle. Grâce à cette capacité d'adaptation, nous apprenons à tirer des leçons du chaos, à trouver un sens à l'incertitude et à tracer la voie de la croissance et de l'évolution. Comment développer l'art de l'adaptation dans notre vie quotidienne? Voici quelques conseils et exercices pratiques pour vous aider à démarrer. Acceptez l'inconnu. Au lieu de résister au changement, abordez-le avec un cœur ouvert et un esprit curieux. Adoptez la pleine conscience. Prenez conscience de vos pensées, de vos émotions et de vos réactions face au changement. Remarquez toute résistance ou peur qui se manifeste et observez-la sans porter de jugement. Développez votre résilience. Comme toute compétence, l'adaptation demande de la pratique. Cherchez des occasions de sortir de votre zone de confort, qu'il s'agisse d'un nouveau passe-temps, d'explorer une nouvelle perspective ou de surmonter la peur. Développer la flexibilité, tout comme un arbre plie sous l'effet du vent, nous devons nous aussi apprendre à nous plier et à flotter avec le courant de la vie. Trouvez du soutien. Entourez-vous d'une communauté de soutien composée de personnes partageant les mêmes idées, qui peuvent vous guider, vous encourager et vous donner une perspective pendant les périodes de changement. Les rythmes cardiaques se synchronisent pour devenir plus cohérents et mieux organisés. Cette cohérence est associée à une amélioration du bien-être émotionnel et des fonctions cognitives. Cette harmonie n'est pas seulement bénéfique pour nous-mêmes, elle a aussi un impact sur notre entourage. Des recherches menées par l'Institut HeartMath montrent que le champ électromagnétique généré par notre cœur peut être détecté à quelques mètres de distance par d'autres personnes et qu'il peut même influencer les ondes cérébrales des personnes qui se trouvent à proximité. Cela suggère que nos états intérieurs ont un effet tangible sur l'environnement extérieur, créant une interaction dynamique entre nos mondes intérieurs et extérieurs. Lorsque nous atteignons un état d'harmonie, notre biochamp se synchronise avec le champ quantique des possibilités, ce qui renforce notre capacité à attirer et à matérialiser des résultats positifs dans notre vie. C'est ici que la science de l'interconnexion danse avec l'art du potentiel. Nous ne sommes pas de simples observateurs de notre réalité, nous sommes des participants actifs, capables de la façonner grâce à une intention ciblée et à un alignement émotionnel. La clé pour développer votre potentiel dans le monde quantique est de puiser dans les émotions de haut niveau. Ce sont des sentiments qui nous élèvent plus haut, en résonance avec les énergies de la créativité et de l'abondance, la joie, l'amour, la gratitude, l'inspiration. Lorsque nous nourrissons ces émotions, elles ne deviennent pas seulement des sensations passagères, mais des balises qui communiquent avec le champ quantique, attirant des expériences qui vibrent aux mêmes hautes fréquences. Améliorer son état émotionnel n'est pas aussi simple que d'appuyer sur l'interrupteur de la joie. Il s'agit d'une pratique dédiée à l'alignement de vos pensées et de vos émotions sur les résultats souhaités. Il s'agit de choisir consciemment des émotions qui vous élèvent plutôt que de vous épuiser. Il s'agit peut-être d'être attentif à la gratitude chaque jour en ressentant véritablement sa chaleur dans votre cœur, ou peut-être de plonger dans des sentiments d'amour et de compassion en leur permettant de s'épanouir en vous. Cette pratique implique également de reconnaître et de libérer les émotions de basse vibration telles que la peur, la colère ou la jalousie. Ces émotions ne sont pas négatives par nature, elles font partie de l'expérience humaine. Cependant, lorsqu'elles dominent notre environnement émotionnel, elles nous ancrent dans des fréquences inférieures, nous empêchant de nous connecter au niveau supérieur du champ quantique. La visualisation est une méthode puissante pour élever vos émotions. Fermez les yeux et visualisez votre vie future avec autant de détails et d'émotions que possible. Imaginez-vous en train de vous épanouir dans la vie que vous désirez et permettez-vous de ressentir la joie, la fierté ou l'épanouissement qui l'accompagnent. Il ne s'agit pas de rêvasser.
mais de créer une résonance entre votre état actuel et la réalité que vous cherchez à incarner. Grâce à une pratique régulière, vous reconfigurez votre cerveau pour qu'il ne se contente pas de croire en ses possibilités, mais qu'il entreprenne les actions qui leur donneront vie. Faire appel à votre moi quantique n'est pas seulement un exercice mental. Cela nécessite des mesures pratiques et cohérentes pour transformer vos intentions en réalité. Examinons les stratégies spécifiques qui peuvent vous aider à aligner vos pensées et vos émotions sur le champ quantique, ouvrant ainsi la voie à une vie au-delà des limites habituelles que nous nous fixons. Visualiser votre succès ou votre bonheur futur, c'est comme pétrir vos muscles mentaux. Et la clé pour débloquer l'harmonie entre votre cœur et votre cerveau est faire de vos rêves une réalité. Cette technique ne consiste pas seulement à rêvasser, il s'agit d'une immersion totale dans la visualisation de ce que vous voulez. Décrivez-le de manière vivante dans votre esprit, en utilisant tous vos sens pour rendre l'expérience aussi réaliste que possible. L'objectif est de créer une image mentale si convaincante de votre avenir que votre cerveau croira qu'il s'est déjà produit. Cette pratique ne se contente pas de vous remonter le moral, elle reprogramme votre cerveau. La science nous apprend que le cerveau traite les événements imaginés de la même manière que les événements réels. Ainsi, lorsque vous vous remémorez mentalement des événements futurs, votre cerveau active les mêmes connexions neuronales que lorsque vous les vivez réellement. Ce processus crée et renforce de nouveaux schémas de pensée et de comportement qui correspondent à vos désirs les plus profonds. Imaginez que vous rêvez de maîtriser la prise de parole en public. Prenez chaque jour le temps de vous imaginer en train de parler avec assurance devant un auditoire complet, savourant les applaudissements et la satisfaction d'une brillante performance. Ressentez le flot d'émotions qui accompagne ce succès. En répétant constamment cette image mentale, votre cerveau commencera à se préparer à s'aligner sur cette nouvelle image de vous-même, ce qui augmentera la probabilité d'une performance brillante lorsque vous monterez sur scène. La synchronisation de votre cœur et de votre cerveau joue un rôle clé dans l'exploitation de la magie du champ quantique. Lorsque le rythme de votre cœur s'aligne sur les schémas de votre cerveau, c'est comme si vous touchiez le jackpot pour votre bien-être mental et émotionnel. Vous remarquerez une pensée plus claire, un équilibre émotionnel et une plus grande résilience. Il existe de nombreuses façons de développer cette harmonie entre le cœur et le cerveau, de la respiration centrée à la méditation en passant par l'utilisation d'appareils intelligents de biofeedback. La respiration centrée sur la région du cœur est une méthode pratique. Respirez lentement et profondément en visualisant chaque inspiration et chaque expiration passant par la région du cœur. Ce faisant, évoquez des sentiments de gratitude ou d'amour et maintenez-les tout au long de l'exercice. Cette pratique ne sert pas seulement à se sentir bien, elle envoie un signal clair au champ quantique sur vos intentions et votre état d'esprit. Plus votre cœur et votre cerveau sont synchronisés, meilleure est votre connexion au champ quantique, ce qui vous donne le pouvoir de façonner votre réalité avec précision. Dans notre monde interconnecté, nous sommes constamment exposés à des informations qui peuvent perturber notre équilibre mental et émotionnel. Afin de cultiver un état prêt à vivre dans le monde quantique, il est crucial de se détacher régulièrement des influences négatives. Cela peut signifier faire des pauses dans les médias sociaux, éviter les nouvelles lourdes et sombres, ou créer une certaine distance avec les relations toxiques. Il est essentiel de vous créer un sanctuaire, un endroit où vous pouvez vous réfugier et vous reconnecter avec vous-même. Il peut s'agir d'un coin douillet dans votre maison, d'un endroit paisible dans la nature, ou même d'un sanctuaire mental auquel vous accédez par la méditation ou la tenue d'un journal. Vous pouvez y faire le vide, calmer votre âme et vous aligner sur vos intentions les plus profondes. Dans ces moments de détachement, concentrez-vous sur le nettoyage de votre espace mental. Pratiquez la pleine conscience pour vous mettre au diapason de vos pensées et sentiments habituels. Il existe un fil sacré dans le tissu de la croissance spirituelle qui tourne en boucle dans le labyrinthe de nos âmes. C'est un voyage de découverte de soi,
C'est un voyage d'exploration, de découverte des profondeurs de notre être et d'éveil à la vérité de qui nous sommes. Honorer la découverte de soi n'est pas seulement un acte d'ego, c'est un pèlerinage sacré, une quête courageuse pour retrouver notre essence et notre propre vérité. La découverte de soi est la pierre angulaire de la croissance spirituelle, le fondement sur lequel repose notre voyage d'éveil. C'est par le processus d'introspection, d'examen intérieur et de réflexion que nous parvenons à nous comprendre au plus profond de nous-mêmes, nos désirs, nos peurs, nos passions et notre but. En honorant la découverte de soi, nous entamons le voyage vers notre propre pouvoir, notre authenticité et notre épanouissement. Je vous encourage à faire face à cette exploration avec un cœur ouvert et un esprit curieux, et à vous traiter avec la même douceur et la même compassion que vous offrirez à un ami cher. Soyez doux avec vous-même lorsque vous dévoilez les couches de votre être, en sachant que chaque révélation est un cadeau, une étape sur le chemin d'une plus grande découverte et d'une meilleure compréhension de soi. L'authenticité est la monnaie de l'âme. Le langage du cœur est la clé pour libérer la plénitude de notre potentiel. Embrassez votre voyage de découverte de soi avec authenticité et vulnérabilité, en sachant que le véritable pouvoir réside dans l'acceptation de tout le spectre de ce que vous êtes, lumière et ombre, joie et tristesse. Permettez-vous d'être vu, d'être entendu et d'être aimé pour la belle œuvre d'art insuffisante que vous êtes. Imaginez une fleur qui ouvre ses pétales à la chaleur du soleil. Chaque pétale témoigne de la beauté et de l'unicité de son essence. De la même manière, la découverte de soi est le processus de mise au jour, de divulgation des trésors cachés qui se trouvent à l'intérieur. En honorant votre voyage de découverte de soi, vous vous épanouirez dans la pleine expression de votre moi authentique, brillant de l'éclat de votre véritable essence. Je vous invite à entreprendre votre voyage de découverte de soi avec un cœur ouvert et un esprit d'aventure, à faire confiance à la sagesse de votre guide intérieur, à faire confiance au processus de développement et au pouvoir de transformation de la découverte des soi, car en embrassant le voyage intérieur, nous révélons la sagesse, l'amour et les potentiels infinis qui résident au centre même de notre être.